Bonsoir à tous, de nouveau de retour sur Tsniout Mag, donc pour vous proposer ce soir des nouveaux tutoriels. Alors, on avait vu dans le passé des tutoriels foulard, donc on revient à nouveau sur les tutoriels foulard. D'abord, j'espère que vous allez bien. J'ai eu un retour pas mal positif sur le dernier tutoriel, donc je suis contente qu'il vous ait plu. Rien de miraculeux, un maquillage smoky pour les soirées ou pour celles qui ont des occasions particulières comme les Brit Milot. En ce qui concerne les tutoriels, je tiens juste à remettre un petit peu les choses dans l'ordre pour vous remettre un petit peu dans l'univers des tutoriels. Je suis une fille très cool, j'ai une façon de m'exprimer qui est parfois un petit peu fluide. Pour remettre les choses au clair, celles qui veulent venir voir les tutoriels, comme on dit, Mhabba bekoum, hein, donc traduction Brouchim Abaim, bienvenue, d'accord. Par contre, celles qui ont du mal à capter les messages ou qui pensent parfois peut-être à tort que le message est personnel ou je vous le dis tout de suite, je suis pas psychologue. Et je suis pas dermatologue non plus. Alors pourquoi dermatologue? Parce que dans le dernier tutoriel, j'ai une amie qui m'a dit, mais bon, c'est bon enfant, c'est pas méchant, elle se reconnaîtra. Ouais, Modélia, tu sais, moi, j'ai la peau grasse, j'ai eu la sensation que tu critiquais un peu. Je critique rien du tout, on se met d'accord tout de suite. J'ai un nez comme un brise-glace, je fais 1,57 m et je suis la première à me moquer de moi. Donc, je critique pas. Je propose un maquillage en précisant que je ne suis pas maquilleuse. Je donne des petits conseils parce que je suis chroniqueuse mode, d'accord, sur des tendances. Maintenant, si vous avez des problèmes de peau ou autres, hein, des problèmes de poids, des problèmes dans votre vie, que Dieu vous protège, je peux pas non plus les gérer, on est d'accord. Sinon, vous pensez bien que je serais pas là à faire des tutoriels, je serais dans un cabinet à encaisser 400 shekels la séance. Donc, faut remettre les choses dans le contexte. Si vous avez des problèmes au niveau de la peau, à ce moment-là, il faut gérer les régulations de sébum. Et ça se règle chez un dermatologue que, encore une fois, malheureusement, je ne suis pas. D'accord, ceci est dit, c'est une parenthèse donc qui est close. C'est pas méchant, c'est juste pour repréciser les choses telles qu'elles sont. On a tous des problèmes de peau. J'ai moi-même la peau grasse, enfin mixte. Hein, je ne vais pas vous dégoûter en ce début de soirée, mais je l'ai précisé la dernière fois puisque j'ai parlé de la T-zone et puis j'ai parlé donc du balancing gel. Et puis il y en a qui m'ont dit, enfin il y en a une, hein, cette personne en question, parce que toutes les autres ne s'en sont pas plaintes, mais voilà, je veux dire, toutes les critiques sont constructives, qui m'a dit, mais tu sais, Odélia, moi, c'est pas vrai. Voilà, quand je mets mon maquillage, c'est pas vrai, moi, ça ne tient pas toute la soirée. Mais effectivement, il n'y a pas besoin d'avoir la peau grasse pour ça. Il y a de très nombreux maquillages qui ne tiennent pas. C'est pas la marque, des fois c'est la marque, des fois c'est pas la marque, c'est le type de peau qui veut ça. Donc il faut faire tout simplement ce qu'on appelle des retouches. Ok. Or, bon, je sais pas combien vous passez de temps dans un mariage. Moi personnellement j'y vais 3 4 heures. Et à moins qu'il y ait vraiment un buffet de dessert de malade, je reste pas, je rentre chez moi. Donc Kama Efchar, ça veut dire combien on peut être dans une soirée. Donc même si vous allez vous retoucher 2 3 minutes, vous repomponner aux toilettes, on l'a toute fait, c'est pas la mort. Donc voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que le message d'un tutoriel, c'est vous faire avancer dans la tsniout pour donner des idées à des femmes religieuses qui ont envie d'avoir des petits maquillages, des petits looks sympas. Partager un moment ensemble, vous faire découvrir Tsniout Mag. Et ça racole, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Donc c'est tout, le message est passé, il est clair, il est cadré. Donc maintenant on peut avancer. Et donc je continue. Donc ce soir, j'ai décidé de vous proposer un tutoriel en fait qui est très simple sur les drapés. Alors, les drapés, ce sont des foulards que moi j'utilise très souvent dans des matières mousselines pour les soirées. Alors moi, je suis très fan et férue de magasins de tissus. Donc en général, je me rends dans les magasins de tissus et je me procure des matières un petit peu popelines, comme ça, qui sont très sympas, qui coûtent pas trop cher et qui sont très belles à travailler. Alors ce que je vous conseille, mesdames, si vous avez envie de vous faire plaisir, d'abord c'est des tissus qui sont pas filandreux. Quand on achète des tissus, le problème c'est qu'après il faut les retaper un petit peu derrière. Sinon, c'est vrai qu'au niveau des finitions, pour celles qui ont l'œil un petit peu, qui ont un peu le compas dans l'œil, c'est pas terrible et on verra des petits fils qui vont pendre. Donc moi j'achète ce type de matière. Popeline, hop, et très très fin. Tac, ok. C'est parfait pour les soirées, d'accord, c'est très joli. Bon, ne regardez pas le reste de mon look parce que là c'est vraiment pas le thème color block, mais j'ai choisi un modèle fuchsia parce que c'est l'un des modèles que j'ai sous la main ce soir, donc voilà, je vous le propose. C'est un modèle popeline, donc on y va. Je vous avais montré la dernière fois comment on plaçait donc le foulard
là j'ai mis une base, hein, d'accord. Donc pour celles qui me demandent est-ce que la base est obligatoire, non. Il y a aussi des boubous qui se vendent et qui sont déjà préconçus avec un adhésif qui empêche le boubou de glisser à l'arrière et qui vous donne un volume. Moi j'ai ma base à moi, donc mon foulard que j'enroule autour du chignon, ma base qui est la mienne, d'accord. Et puis ce foulard donc que je rajoute par-dessus, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire autant. Vous pouvez alléger l'histoire sans aucun problème. Alors, on y va. Attention, suspense. Donc on repart sur le thème nouage de foulard façon serviette de toilette. Alors pourquoi? Parce qu'on penche sa tête. Hop. Donc on penche sa tête. Je ne sais pas si vous allez pouvoir bien me voir de l'autre côté. Voilà, tac. Donc je me remets donc comme il faut. Ok. Alors on y va. Je vais vous montrer moi ce que j'appelle les drapés. Donc hop, je penche bien la tête. J'espère que vous voyez, mesdames. Donc, toujours le même principe. Hop, on croise. We cross. Voilà. Donc, tac. On va avoir un morceau ici, donc il y a un morceau de l'autre côté. Donc, en règle générale, ce qui est génial, c'est que c'est des matières qui sont très faciles à travailler. Tac. Et puis là, donc, il y a différentes manières. Soit vous lâchez un petit peu de lest comme ceci et vous venez faire un point. D'accord? Donc ça va vous faire sur le côté une espèce de fleur qui est très sympathique. D'ailleurs, pour celles qui veulent faire un point, vous pouvez faire ça. Vous achetez une petite épingle à nourrice, faites attention de ne pas vous faire mal quand vous la placez juste ici. D'accord? Ok? Vous la placez juste de ce côté-là. Et puis par-dessus, vous venez rajouter une grosse fleur qui se vend aussi en mercerie. Pour celles qui habitent en France ou abroad. Et pour celles qui habitent en Israël, j'ai parlé d'un magasin qui s'appelle Avgad, pour ne citer que lui, parce qu'il y en a d'autres, qui se trouve sur Jérusalem, sur Rehov King George, et qui est très sympathique. Et qui vend de la customisation foulard. Donc je vous recommande ce type de fleurs. Regardez, je vais voir si j'arrive à trouver dans mon attirail. Voilà, moi je l'ai cousu ici, mais ce type de fleurs, vous voyez, que vous pouvez venir rajouter. Vous pouvez rajouter une fleur bicolore, une fleur bicolore, une fleur noire, ça va vous donner un look bicolore. Vous pouvez rajouter une fleur de la même couleur, il n'y a aucun souci, vous pouvez vraiment customiser à votre manière, mais c'est des matières qui sont très pratiques, puisqu'elles se nouent très facilement, elles sont malléables, et alors elles sont d'une tenue, mais elles sont totalement confortables. Donc je vous montre plusieurs façons, hein. Voilà, il y a aussi la façon, donc une façon que j'aime bien. Je vais faire encore un autre tour avec, que vous puissiez voir. Tac. Ok. Donc, vous laissez un peu de lest, comme ceci. Vous voyez, ça peut être très sympathique, ça passe bien pour une soirée. Voilà. Vous savez, pour une soirée, des fois, on a une tenue qui est très belle. Et puis, on se dit, bah tiens, il faut encore rajouter 300-400 shekels pour un foulard. Bon, c'est bien aussi, hein. Mais bon, on aime bien quand même changer, nous les femmes. On n'aime pas porter toujours les mêmes choses. Donc, si on n'a pas envie de se casser la tête, eh bien, il y a des drapés qui sont formidables. Je vais le retravailler à l'envers. Vous voyez, des fois, je le lâche un petit peu comme ça. Et je le travaille sur le bas. De cette manière-là. Toujours avec des épingles à nourrice. Regardez l'effet. Vous voyez? À ce moment-là, ça donne un ovale et vous portez la fleur basse. Vous voyez le drapé là, mousseline? Et là, vous faites un point avec une petite épingle à nourrice sans vous faire mal. Et pour pas qu'on voit l'épingle à nourrice, par-dessus, vous mettez une grosse fleur. Ça vous donne un look de folie, quoi. Bon, par contre, à ce moment-là, vous misez sur une tenue simple, hein, pas ressembler non plus à un carnaval, quoi. Alors, je vais regarder une dernière manière. Je montre avec vous, hein, de porter les drapés. Hop, tac d'un côté. J'espère que vous me suivez. Et de l'autre. Donc c'est bien de remonter aussi légèrement le foulard. Hop. Et pour le travailler, mais cette fois beaucoup plus serré. Et vous laissez un pan. Le tout c'est de bien remonter. Voilà. Et là vous laissez deux pans
donc sur le côté, mais de pans courts, hein, pas quelque chose de long parce que c'est vilain. Enfin, après, c'est chacun ses goûts, mais je recommande plus de le faire de cette manière. Après, vous ajustez comme vous aimez, hein. Voilà. Et puis là, toujours une jolie fleur sur le côté, ça peut être sympa. Donc, je vous recommande, encore une fois, ces matières popeline qui se vendent un petit peu partout, mousseline aussi. Généralement, vous pouvez demander à une couturière, si elle vous fait une robe, de vous donner les chutes. Ça vous permet de faire quelque chose de sympathique avec et de travailler un look tendance qui sera tout à fait réajustable pour vos soirées, événements. Voilà. En attendant de vous retrouver pour le prochain tutoriel, je vous souhaite une bonne soirée et d'avance, Shabbat Shalom, à très bientôt sur Tsniout Mag.